Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va parler de Star Wars Squadron, qui est un jeu de shooter spatial développé par Motive Studio et publié par EA. Il est sorti le 2 octobre 2020 sur toutes les plateformes, sauf sur la Switch. L'histoire se déroule après l'épisode 6, donc dans la chronologie des films, où l'on voit les pilotes de la Nouvelle République combattre contre l'Empire Galactique. A noter que les versions PC et PS4 sont jouables en réalité virtuelle. Et ça doit être un truc de fou quand même. Alors, comme d'habitude, dans mes vidéos tests, je vais donner les qualités, donc ce que j'ai aimé sur le jeu. Et ensuite, je passerai aux défauts. Et après, je ferai une conclusion avec une note. Alors, avant, dans mes précédentes vidéos tests, je mettais la note avant les qualités ou pendant les qualités. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement changer de format. Je vais donner les qualités et les défauts et à la fin, à la conclusion, je mettrai la note. Et donc, on commence par les qualités. Premier point, la jouabilité. Alors franchement, je trouve qu'elle a été super bien pensée et vraiment bien foutue. Après, il faut quand même un petit temps d'adaptation parce qu'il y a pas mal d'informations. Mais après, c'est easy. On s'adapte très rapidement. C'est juste que c'est pas facile parce que il faut vraiment de l'entraînement pour être un pilote, un pilote de soit des rebelles, soit de l'Empire Galactique. Mais sinon, ça reste vraiment une jouabilité très très bien pensée. Deuxième point, l'histoire. Alors, elle est pas ouf, mais je l'ai trouvée assez sympathique. Surtout que l'on peut donc diriger deux pilotes, et c'est soit un pilote rebelle ou soit un pilote de l'Empire. Et ça, j'ai trouvé ça cool parce qu'ils auraient pu nous faire juste les rebelles ou alors parce que de mémoire, ça calque sur un jeu qui date, je me rappelle, de la Nintendo 64, Rogue Squadron, un truc comme ça. Et à l'époque, moi, j'y avais joué, j'attendais énormément ce jeu à l'époque, j'avais kiffé. Mais là, dans ce jeu-là, on pouvait jouer que les rebelles, si je me souviens bien, dans mes souvenirs. Alors que là, on nous propose quand même deux campagnes différentes avec deux points de vue. Et je trouve ça très très cool. Puis voilà, c'est bien pensé, encore une fois. Troisième point, l'ambiance. L'univers Star Wars est vraiment très très bien retranscrit. Alors en plus, on a vraiment des détails à l'intérieur des cockpits, dans les hangars. Franchement, voilà, il y a eu un taf derrière. Ils sont pas fait ça comme ça. Ils ont vraiment cherché à reproduire fidèlement, le plus fidèlement possible. Et ça se voit vraiment, les costumes, tout ce qui appartient à l'univers Star Wars, que ce soit du côté des rebelles ou de l'Empire, tout a été fidèlement retranscrit et ça, je trouve ça vraiment cool. Quatrième point, graphiquement, c'est très joli, avec des effets de lumière vraiment très très beaux et surtout même dans le vaisseau lui-même, du moins surtout le vaisseau, le TIE Fighter. On voit le reflet soit du soleil, soit je ne sais pas, mais d'une lumière. Et ça fait très très joli. Alors je parle même pas des cinématiques qui sont aussi belles les unes que les autres. Non, vraiment graphiquement. Et puis de toute façon, on connaît le moteur Frostbite, qui est le même moteur que Battlefield 5. Et voilà, on sait très bien que le moteur Frostbite, c'est un des meilleurs moteurs du marché. Et il a ses défauts. Mais ça reste un des plus beaux moteurs tout simplement de la génération, on va pas se mentir. Cinquième et dernier point, la personnalisation de nos vaisseaux et de nos pilotes, que ce soit pour le mode solo ou le mode multi. Et il y a énormément de possibilités de pouvoir personnaliser donc ces vaisseaux. En plus, il y a plusieurs vaisseaux, ce n'est pas qu'un seul vaisseau. Donc déjà, ça, j'ai trouvé ça cool. Après, ce sont des gadgets. Mais voilà, c'est toujours un petit plus, on peut rajouter des couleurs, on peut rajouter des signes, on peut faire pas mal de choses pour avoir tout simplement son vaisseau personnel. Et voilà pour les qualités, maintenant on va passer aux défauts. Premier défaut, déjà les temps de chargement sont très longs. C'est le problème du moteur Frostbite. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà joué à Battlefield 5, c'est pareil, ça met 10 ans toujours à avoir une partie ou même rentrer dans le menu. Donc voilà, c'est un des problèmes du moteur Frostbite parce qu'il est tellement gourmand qu'il demande tout simplement beaucoup de bandes passantes pour pouvoir afficher ce que l'on a à l'écran. Mais voilà, c'est un défaut que j'ai trouvé
parce que même par exemple en multi, ça met 10 ans pour pouvoir faire une partie, c'est compliqué. Deuxième défaut, eh bien, il n'y a pas la vue à la troisième personne. Alors moi, je suis beaucoup, vous savez, quand je pilote quelque chose, j'aime énormément jouer à la première personne. Ça, c'est clair et net, c'est pour plus d'immersion et généralement, c'est toujours comme ça que je joue. Mais des fois, eh bien, j'aime bien avoir une vue en troisième personne, surtout quand on est un pilote, pour savoir ce qui se passe derrière. Parce que là, le problème, c'est que à part le radar, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière, donc c'est compliqué. Alors, ça rajoute complètement, le réalisme, on va dire, du jeu, c'est-à-dire qu'on se croit vraiment en tant que pilote, mais c'est quand même un peu plus difficile puisque il faut quand même réussir à gérer les pilotes qui vous chassent derrière, et ça c'est pas facile du tout, surtout qu'on est quand même assez étroit dans le vaisseau. On voit pas tout très bien. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une certaine difficulté. Il faut vraiment s'entraîner et avoir une adaptation assez rapide. Parce que derrière, quand on vous chasse, je peux vous dire que c'est chaud. Troisième et dernier point, le multi. Alors, ce n'est pas par rapport au multi lui-même, puisque le multi est très fun, très sympathique. Il y a pas mal de modes. Le problème, c'est qu'il n'est pas bien optimisé, donc des bugs souvent, et surtout pas du tout équilibré. Les peu de parties que j'ai pu jouer, pour l'instant, c'est soit je rentrais dans la partie et la partie avec ceux avec qui j'étais, excusez-moi, se faisait complètement défoncer, et sinon soit on était dans une équipe où on défonçait tout. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout équilibré. Je pense qu'il va y avoir un patch dessus. Parce que c'est frustrant en fait. Tu veux jouer en multi, tu veux faire quand même une bonne game, mais si l'équilibre ne suit pas, et puis en plus de ça c'est pas bien optimisé, ça flingue tout quoi en fait, et ça donne même plus envie de continuer à jouer. Mais bon, là de ce qui paraît, il va y avoir un patch pour corriger tout ça. Par contre, alors dernière news que j'ai vue il n'y a pas si longtemps, quelques heures ou un jour ou deux, c'est que EA nous dit clairement qu'il n'y aura pas de contenu supplémentaire, et ça je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il y a quand même possibilité de faire pas mal de choses, comme rajouter des vaisseaux ou des environnements, etc. Donc c'est vraiment dommage. Le jeu, on voit clairement qu'à part le fait de faire des mises à jour, il ne sera pas suivi, et ils ont sorti un jeu, je sais pas, peut-être pour faire oublier un petit peu Battlefront 2, tout simplement, même s'il a commencé à reprendre un petit peu du poil de la bête. Voilà, tout simplement, je pense que c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a quand même pas mal de qualité sur ce jeu quand même. Et bien voilà, nous sommes à la conclusion, et comme je l'ai dit, il y a énormément de qualité dans ce jeu, et comme vous avez pu le voir, pas trop de défauts, c'est vraiment des défauts mineurs. Donc clairement, moi je lui donne un 17 sur 20. Alors j'aurais pu mettre dans les défauts aussi ce que beaucoup de gens redoutent, mais ce qu'il y a, c'est que dans le mode histoire, malgré tout, c'est vrai que ça devient assez redondant, assez lassant, parce qu'on voit toujours les mêmes, on voit le cockpit, et puis c'est toujours la même chose presque. Mais dans l'histoire, déjà le fait que l'on ait deux campagnes et deux vues différentes, avec deux vaisseaux différents, il y a quand même des missions différentes, c'est pas toujours la même chose, c'est-à-dire que soit on escorte, soit on détruit, soit on scanne, enfin il y a pas mal de choses quand même, heureusement, pour pouvoir combler cette lassitude. Mais j'aurais pu le mettre dans le défaut, mais ça après voilà, je trouve pas que ce soit vraiment un défaut, puisque comme je viens de le dire, tout simplement il y a quand même des missions variées. Enfin voilà, donc c'est franchement un très bon jeu. Le seul problème, comme je viens de le dire dans les défauts, c'est que ça manquera de contenu, et c'est vraiment dommage. Il y aurait possibilité de faire rallonger le titre, parce qu'on va pas se mentir, ça va faire une petite hype donc dès sa sortie, etc. Mais après les gens ils vont lâcher. Déjà même moi quand j'étais en multi, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde non plus. Après ça dépend des heures peut-être, mais voilà, je pense que c'est dommage qu'ils fassent pas un suivi complet. Bon, c'est comme ça, c'est la politique de EA. On n'y peut rien. En tout cas, si vous avez besoin de conseils et que cette vidéo vous a conseillé, moi je vous dis franchement, c'est un très bon jeu. Pour 30 ou 40 euros,
on s'amuse bien un certain temps. Mais après, après c'est à vous de voir. Si vous êtes fan de Star Wars, c'est sûr que c'est un achat qui est logique. La vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bien sûr, si c'est le cas, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un petit commentaire. Et bien sûr, si toi qui n'es pas abonné à ma chaîne, qui vois cette vidéo, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, c'est une chaîne polyvalente. Ça parle de beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses. Et puis écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, c'est à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et au revoir.